Bonjour mes amis, bonjour les youtubeurs, bonjour à tous mes abonnés de YouTube, voilà. Ben, la bonne saison approche, le top départ est donné, mais après, tout dépend où est-ce que vous êtes situé. Moi, je suis en Alsace, je critique pas ma région, mais ben, si vous êtes dans le sud, ben, il y a peut-être une température meilleure. Et voilà. Et puis, ben, chez nous, il fait encore un petit peu frais la nuit. Bon, aujourd'hui, ma petite vidéo, ce sera pas tout ce que vous voyez derrière. Là, il y a déjà une vidéo qui a été postée. Mais par contre, aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo. Ce sera, on peut dire, des bonnes nouvelles sur la suite en général, parce que je dis toujours que j'ai sémé, j'ai repiqué, et c'est ce qu'ils disent les autres aussi. Je sème, je repique, je mets en pleine terre. Mais aujourd'hui, je veux quand même vous donner une suite à tout ce que je fais, quoi. Un exemple, là, cette vidéo d'aujourd'hui, et on ira à côté, dans ma serre, qui se trouve ben à côté, là où vous voyez les fenêtres, dans ma serre. Et on va visionner tout ça, quoi, sur, ben, c'est ce que je fais en général dans cette petite serre là. C'est ce que je sème, et tout ce que je mets en godet. Voilà. On va dire, ce sera une vidéo sur la suite de ce qu'on fait, le résultat. Voilà. D'après. Voilà, parce que il y en a beaucoup qui fait des belles vidéos sur le sémi, par exemple, sémi de radis ou la sémi des salades, mais il n'y a pas de résultat. Ah ben moi, je veux quand même vous prouver mon savoir-faire. Peut-être que je ne suis pas tellement fort en théorie. En tout cas, je ne veux pas parler plus, mais je peux vous montrer la suite de ce que je fais. On passe tout de suite à la vidéo. OK? À tout de suite. Aujourd'hui, on est le 2 mai. Eh bien, je veux quand même vous parler un peu de mes semis. C'est bien beau de s'aimer, mais aussi, faut avoir des résultats. Eh bien, aujourd'hui, je veux pas faire un grand discours, mais je veux quand même vous donner le résultat de un exemple. Ce que vous voyez à l'écran maintenant, ce sont mes repiquages de poivrons du 14 avril. Aujourd'hui, on est le 2 mai. Ben, au départ, ça a été des petits plants à deux feuilles et demie, on va dire. Voilà, au départ, ça c'était le 14 avril. C'est ce que vous voyez à l'écran maintenant, hein. C'était le 14 avril. Ah, j'ai pris un exemple dans une barquette juste à côté. Hein, ça vient de là. Voilà les poivrons. Eh bien, aujourd'hui, on est le 2 mai. Je vous donne une partie de mon travail, le résultat quand même. Voilà. Comme j'ai dit, hein, c'est bien beau de faire des semis, de s'aimer des petites graines, mais aussi, il faut, on va pas dire justifier, mais au moins donner un peu des nouvelles. Eh bien, aujourd'hui, voilà, on est le 2 mai, et puis, voilà ce que ça donne comme résultat. Je veux sortir un pot au hasard. Là, j'ai mis 2 plants par pot pour être vraiment sûr du résultat. Ben, comme vous voyez à l'écran, ben, il y a maximum 4 feuilles. Voilà. Pour moi, tout a été bien réussi. On va prendre la deuxième. Voilà, comme vous voyez à l'écran. Bon, là, il y a encore un peu d'humidité dans le pot, mais il faut quand même que je fasse attention à contrôler tout ça quand même, hein, parce que sinon, je risque d'avoir des surprises.
Ben voilà le résultat. Il y a 4 feuilles. Voilà, très bon travail. Et plus tard, je veux vous montrer les racines à l'intérieur. Il faut quand même attendre encore une ou deux bonnes semaines, hein, pour que les racines prennent place. Voilà, encore un petit pot là. Voilà, comme vous voyez à l'écran. 1, 2, 3, 4. 4 feuilles. Voilà le résultat du semi-repiquage, le repiquage de mes poivrons du 14 avril. Voilà, 14 avril. Mes piments de la Réunion, là aussi j'avais fait quelques godets et quelques repiquages en godet, toujours à la même date, 14 avril. Là, je vais vous montrer une petite échantillon que j'ai récupéré dans une autre caisse, une baquette, on peut dire comme ça. Voilà, avec 2 feuilles. Et bien aujourd'hui, le résultat est favorable, satisfaisant, quoi. Je suis quand même satisfait de mon travail. Sûr, voilà. Et bien voilà, je vais vous rapprocher tout ça un peu là. Comme vous voyez, je vais prendre un godet au hasard. Voilà. Là aussi, il y a 2 à 4 feuilles. Et j'ai aussi tenté, on peut dire aussi, j'ai pris aussi mes précautions de doubler les plants. Voilà. Là, j'ai mis 2, mais bon, il y en a un, il a l'air un peu fatigué. Il y a 2 plants dans ce godet. Un qui est beaucoup plus petit que l'autre. Il n'y a aucun risque à partir du moment qu'il y en a un qui va mieux développer. Par contre, là, je vais prendre un autre au hasard, je vais vous montrer. Là, il y a deux plants qui sont bien développés. Ils ont à peu près 4 feuilles aussi, comme sur la vidéo précédente, là, sur les poivrons. Là aussi, j'ai pris le risque de repiquer 2 plants par godet. Voilà, il y a pas de souci, j'aurai 2 plants qui sera bien développé si tout va bien. Si la plantation en pleine terre est faite correctement, à la bonne température, en principe, je ne devrais pas avoir de soucis. Bon, on ira un peu plus loin. Par exemple, comme ici, là, qui a l'air aussi bien développé. Donc voilà, là, j'ai mis 2 plants. On va repousser un petit peu. Vous voyez un peu la différence. Le repiquage, au départ avec 2 feuilles. Et là, ils y sont presque à, on va dire, 4, non. On va rester toujours sur 4 feuilles. Il y a déjà les 4 feuilles. Bien développées, avec une belle verdure. Pour les racines, ça on verra un petit peu plus tard. Encore, il faut attendre encore quand même un petit moment, hein. Moi je pense, après la Saint-Glace, je vais déjà la mettre en pleine terre. Et pour les piments, j'ai des milliers et des milliers de plants. Alors je ne sais pas pour ce qui va rester dans les barquettes, mais en tout cas, après les Saint-Glace, en principe, si tout va bien, tout ça, ce sera mis en pleine terre. Voilà pour mes piments de la Réunion. On continue, toujours avec des bonnes nouvelles. Juste avant, je vous ai montré le repiquage des poivrons. Là, il me reste encore un petit semis de poivrons. Voilà, ils ont aussi autant de feuilles dans cette baquette que dans les godets. Tout ce qui reste là, je sais pas, peut-être je partagerai avec quelqu'un ou je repiquerai directement en pleine terre. Moi, je parlais des poivrons. Et juste après, j'ai de nouveau une nouvelle sémie sur les tomates russes. Eh bien, là aussi, je le ferai peut-être pas le repiquage en godet. J'aurai peut-être pas le temps de faire le repiquage en godet, mais en tout cas,
si tout va bien, ben, je le mettrai directement en pleine terre. À côté, j'ai des concombres. J'ai des concombres, oui. Comme vous voyez, là, je vais sortir un petit pot, là, pour vous montrer. Bon, ça a été sémé quelques jours après, ben, les autres que j'avais postés dans une vidéo d'avant. Là aussi, ils ont pris de l'avance. Ben, je pense, pour la Saint-Glace, après les Saint-Glace, je pourrais déjà la mettre en pleine terre. Là aussi, j'ai pris le risque de mettre 5 graines par pot. Voilà. Je vais peut-être supprimer le plus faible et garder le plus costaud. Voilà. Là aussi, là, j'ai mis 2 graines. Comme vous voyez à la caméra, ben, ils ont déjà, il y a 2 cotylédons. Mais par contre, il y a 2 belles feuilles au-dessus. Voilà. Avec une belle tige bien verte. Voilà. Tout ça, ça va être repiqué en pleine terre à partir du 15 mai. Bon, une dernière, là, je vais vous montrer une dernière. Là, j'ai tenté une graine dans un pot. Voilà. Là aussi, elle est bien développée. Hein. Il y a 2 cotylédons, 2 grandes feuilles et, voilà, et la tige du milieu, là, qui est aussi bien développée. Voilà pour les concombres. Hein. Pour les concombres. Derrière, je vais juste décaler un peu la baquette. Là aussi, j'ai à nouveau quelques plants quelques godets de concombres. Ça a été sémé en godet quelques jours après. J'ai pas la date exacte. En tout cas, là, je vais l'offrir à quelqu'un qui a une maison. Voilà. J'ai préparé quelques godets. Il m'a demandé que 2 plants de concombres, 2 plants de tomates. Bon, ben là, je vais aussi attendre après les Saint-Glace, dès qu'il fera beau, pour l'offrir cette petite barquette. Et je vais en rajouter encore quelques plants de tomates. Et puis aussi 1 ou 2 plants de courges longues, ce que nous on appelle le calebasse. Voilà, je veux rajouter tout ça après les Saint-Glace pour un de mes voisins. Bon, pour le reste, bon, ben là, il y a aussi quelques concombres, quelques rescapés là sur les plants de tomates. C'est des tomates Saint-Pierre, c'est la variété Saint-Pierre. Bon, j'ai fait des essais là dans des godets individuels. Voilà, j'ai fait des essais là, j'ai mis 2. J'ai mis 2 plants, 2 graines, repiquées directement en godet. Ils ont l'air aussi bien développés. Ça, c'est une petite essai. Hein. C'est des tests que j'ai fait personnellement. Voilà. Voilà. Là, c'est mes plants de tomates. Voilà. Voilà. Il y a plusieurs là aussi. J'ai quelques plants là. Quelques plants de tomates qui étaient repiqués dans des pots différents. Là, j'ai mis aussi 2 graines, mais avec moins de terreau. J'ai testé avec moins de terreau. Et ça se développe moins vite que les autres. En tout cas, ça reste un essai et puis bon ben, maintenant je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire pour éviter que les plants se développent mieux, voilà, pour qu'ils se développent mieux. Il y a des choses à éviter comme là maintenant, ben il n'y a pas beaucoup de terreau. Hein. S'ils arrosent pas beaucoup, ben les racines ils vont se fatiguer. Mais là, si vous êtes dans le même cas que ce que vous voyez à l'écran, hein, il suffit juste de rajouter un peu de terreau et puis voilà, le problème est réglé. Voilà. Là aussi, comme dit, c'est des tests, j'ai mis plusieurs graines.
Mais plusieurs graines, c'est pas la meilleure solution. Voilà, voilà, voilà. J'ai des choux, je me rappelle même plus. Je pense que c'est plutôt la variété d'Alsace. C'est des choux pour la choucroute, si je me trompe pas. Eh ben, je vais sortir un pot là pour vous montrer mieux à la caméra. Ben voilà, moi je pense que il faut plus attendre longtemps, hein. En tout cas, l'handicap maintenant, c'est la Saint-Glace, parce que si je le mets directement en terre maintenant, je sais pas, ça va peut-être tenir, mais ils vont quand même prendre un petit coup de froid sur la tête, hein. Voilà. Bon ben, tout ça, c'est prévu pour la Saint-Glace. J'ai encore quelques jours à attendre. Après, je veux le sortir au balcon là, à l'air libre, pour qu'il prenne un peu la température de l'extérieur aussi, avec un petit vent glacé un peu de temps en temps. Sous un balcon, normalement, ça doit tenir jusqu'à la Saint de glace, voilà. Mais pas la mise en terre maintenant, parce que là où je suis, là, dans la région où je suis, ouais, la nuit, il y a la température qui descend. Bon, il descend pas à zéro, mais il fait jusqu'à 7, 8 degrés la nuit, hein. Là, il vaut mieux prendre ses précautions. Guérir le mal avant le mal. À côté, j'ai quelques semis sur les piments de Cayenne. Bon, je vais pas faire plus de commentaires parce que j'en ai tellement parlé des piments. Mes aubergines, ils ont un peu de mal à se développer là. Je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt le froid. Là, depuis 3, 4 jours, là, il commence à chauffer un peu plus. Et mes plants, ils ont l'air d'aller mieux. La preuve, regarde. Au départ, les feuilles, ils sont tombés, mais maintenant, avec la température haute, là, ça reprend tout doucement. Mes aubergines qui a été repiquées le 19 avril. Le 19 avril. Ça, c'est le repiquage de maintenant, 19 avril. Maintenant, je vais vous montrer la différence dans une autre barquette avec uniquement les semis. Ça n'a pas été encore repiqué. Ils sont encore dans une barquette. Là, comme vous voyez maintenant, la différence. Voilà. Là, c'est les plants qui est resté dans la barquette. Voilà. Qui n'ont pas été encore repiqués. De toutes les manières, maintenant, après le 15 mai, ben, je vais le mettre directement en terre. Comme j'ai fait l'année dernière, hein, et les autres années aussi, hein. Voilà. J'ai plus souvent fait la mise en terre que les godets. Ben là, il y a les godets et puis il y a les plants qui sont dans les barquettes. Tout ce que vous voyez maintenant, et ce sera repiqué directement en pleine terre. Voilà les différences entre avant, en barquette, après, en repiquage. Repiquage en godet, voilà. Il y a une grande différence, mais je trouve que ils ont un peu de mal quand même à se développer là. Je vais me rapprocher un petit peu là, pour vous montrer tout ça. Je trouve que ils ont du mal. Bon, il y a 2 nouvelles feuilles, mais il y a des difficultés. À côté, j'ai mes butternut. Il y en a une. Là, il y en a 2, ça fait 3. 5. Il y a 5 qui a été réussi. 5 plants que j'avais achetés. Pour être sûr, c'est des semences des grandes surfaces, on peut dire comme ça. D'un fournisseur. Voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plants. Je veux vous visionner ça bien, correctement à l'écran. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, il y a 5 plants. Et comme je prends toujours mes précautions, je me suis dit maintenant, comme j'ai
des nouvelles semences que j'avais préparées de l'année dernière. Ça, c'est une semence maison que j'avais fait de l'année dernière. Eh bien voilà, j'ai fait un test. J'ai pris ma nouvelle semence maison. Je les ai repiquées en terre, en godet. Et bien voilà le résultat. J'ai comme l'impression la semence que j'ai fait maison est beaucoup mieux que la semence que j'ai acheté au magasin, excuse-moi. Voilà, ça c'est ma semence maison. Et à côté, c'est des semences, on va dire, professionnelles, soi-disant, professionnelles. Ben, j'ai plus confiance de mes semis, voilà, de mes propres semences, plutôt, que la semence professionnelle. Toujours des bonnes nouvelles. Et bien voilà, hein, comme je disais avant, s'aimer, c'est beau. Dire qu'il faut faire de cette façon, c'est aussi beau. Mais là, je vous donne quand même les résultats. Hein. Bon, là, c'est une, une petite semis de piment. Je sais plus comment vous expliquer ça. J'arrête pas de vous parler que du piment, mais c'est une autre variété. Voilà. C'est une autre variété. J'ai pas noté la variété parce qu'on m'a donné des piments qui est différent de celle des autres, là, que, qui était qui était dans les autres vidéos. Là, c'est des piments en vrac. Ben, j'ai semé dans cette barquette-là. C'est de reproduction, voilà. On m'a donné des graines et puis voilà, j'ai mis dans du terreau. Du terreau et un peu de terre aussi, on peut dire comme ça, mélangé avec de la terre pour économiser un petit peu le terreau parce que cette année, j'ai déjà utilisé beaucoup de terreau et comme j'avais beaucoup de semis à faire, dans certaines barquettes, j'ai dû mélanger du terreau, semi-bouturage, avec un petit pourcentage de terre. Voilà. Ben là aussi, ils ont l'air de bien développer. Ils ont 4, 5 feuilles. Voilà, 4 feuilles, 5 feuilles. Mais là aussi, je ne vais pas repiquer en godet. Ce sera fait directement en pleine terre. À côté, j'ai une nouvelle sémie sur les salades. Bon, c'est du Batavia. Du Batavia, je sais plus si c'est de Paris, parce que j'en ai deux. Ça, c'est de la couleur rouge, là. Voilà. J'espère que ça a été juste. Hein. Rouge, Batavia rouge. Et là, c'est la Batavia dorée. Voilà. J'ai noté un, mais pas l'autre. Celui-là est doré. On va dire de la couleur jaune, là. Vert, jaune. Et l'autre, d'à côté, c'est de la couleur rouge. Voilà. Moi, j'appelle ça rouge pour pouvoir faire la différence. Rouge et doré. Voilà. Ce sont deux nouvelles semis. Et à côté, j'ai encore des tomates. Là aussi, c'est une nouvelle sémie. C'est des tomates rondes, grappes. Et j'ai pas plus d'informations à vous donner. Et vous le savez tous, hein, les tomates grappes qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Voilà. C'est des tomates grappes, rondes. C'est aussi une nouvelle sémie. Voilà. Comme dit, on tente, celui qui ne tente rien, n'a rien. Moi, j'ai fait une petite sémie, ce sera peut-être tardif. Mais au moins, j'ai tenté ma petite expérience. Je vous présente aussi une petite échantillon de mes Christophines. On va pas en parler beaucoup parce que cette année, je pensais pouvoir réussir à stocker des plants pour pouvoir partager avec des amis. Mais malheureusement, avec la température du mois de janvier 2024, il y a eu jusqu'à -10. Eh ben, voilà. Le résultat, c'était ça.
C'était des Christophènes perdus, quoi. J'avais stocké une trentaine, je sais plus, une quarantaine. J'ai même fait une vidéo précédemment sur le stockage, mais malheureusement cette année, la réussite a été médiocre, hein. Le problème, c'est que pendant le stockage, moi, j'ai mis un plastique. Au lieu de le laisser dans une caisse en polystyrène uniquement avec de la paille, moi, j'ai mis un plastique au-dessus et avec la condensation et la chute de température, ben, la condensation, tout ça s'est transformé en glaçon. Le résultat, aujourd'hui, c'est voilà. Et tout mon stock a été perdu. Voilà. Et je vous montre un deuxième. J'en ai encore beaucoup qui sont à l'extérieur. Et ben, perdu, quoi. Voilà. On va pas insister plus. Mais par contre, là, bon, ben, j'en ai encore d'autres dans des pots moins développés. Mais pour l'instant, de toute façon, c'est pas encore la période. Faut attendre quand même 2, 3, 4 semaines. Le temps que la terre, elle se réchauffe un peu mieux. Voilà, c'est pas perdu, hein. J'ai encore des Christophines. Je vais vous montrer un deuxième, là. Voilà. C'est pas perdu. C'est pas perdu, mes Christophines. Il y a toujours espoir. Comme dit, l'espoir fait vivre. Voilà, sur ce, mes amis, bon ben, je vais peut-être poster cette petite vidéo, là. Je vous souhaite bons jardinages, bonne réussite. Ben, chapeau pour vos passions, là, sur le jardinage. Voilà, j'ai eu l'occasion de visionner quelques vidéos de mes abonnés. Ben, bravo, félicitations à vous. Et puis, profite bien de cette saison 2024. Bye bye.